Bonjour à tous à nouveau. Nous rendons grâce au Père qui nous a rassemblés ce matin, encore une fois, autour de l'essentiel, autour de sa parole de grâce, qui seul a le pouvoir de transformer les vies, qui seul a le pouvoir de changer les cœurs. Alléluia. Aujourd'hui, ça va être... ce ne sera pas un message en tant que tel, mais ça va être beaucoup plus interactif parce que ça va être une révision générale qu'on va faire. Alléluia, je vais juste planter le décor et permettre à chacun, laisser le soin à chacun de pouvoir faire ses apports et donner son point de vue et on pourra évoluer dans les échanges. Alléluia. Et donc, mais tout de même, il y a un thème, il y a un titre pour notre échange de ce matin. Peut-être en le donnant, ça va nous orienter chacun dans son intervention. Donc, le titre, c'est « Examinez toutes choses et retenez ce qui est exact ». Examinez toutes choses, retenez ce qui est exact. Examinez toutes choses, retenez ce qui est exact. Alors, je m'avais nous lire 1 Thessaloniciens 5, verset 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 21, que je lis dans la version Parole de vie, et qui dit ceci. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Je reprends. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Alléluia. Et je peux remonter un peu plus haut au verset 20 d'abord pour qu'on puisse mieux comprendre le contexte. Le verset 20 où Paul dit d'abord, ne méprisez pas les paroles des prophètes. Et il ajoute maintenant, examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Voyez-vous, le dimanche dernier, il y avait une question qui avait rapport avec notamment les prophètes, que si c'est une parole prophétique, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc vous voyez, là, je pense que l'apôtre Paul donne un peu la réponse dans ce passage. Il dit, ne méprisez pas les prophètes, les paroles des prophètes plutôt. Ne méprisez pas les paroles des prophètes, mais examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Et aujourd'hui, le constat que moi, personnellement, je fais, je vous pose la question, quand vous allez intervenir, vous pourrez me partager avec moi si vous aussi vous avez fait le même constat que moi. Peut-être c'est moi qui me trompe. Mais le constat que moi je fais, c'est que aujourd'hui nous sommes dans une génération que j'appelle une génération avale tout. Une génération de croyants qui avalent tout. Une génération de disciples de Christ qui avalent tout, en fait. Pourquoi? Parce que on est tellement pressé, on ne prend pas le temps d'examiner les choses. On ne prend pas le temps d'examiner ce que la nourriture spirituelle qu'on nous apporte, pour voir est-ce que ça, c'est bon pour moi. Vous savez, on peut te servir un plat, mais ce ne sont pas tous les plats, les mets qui sont compatibles pour toi. Il y a des gens, par exemple, qui sont allergiques à certains aliments. On est d'accord. Donc, si on te sert un repas, il faut que tu puisses examiner ça pour voir est-ce que ça, je suis allergique à ça ou pas. Il en est de même d'un point de vue spirituel. La nourriture spirituelle que nous recevons, que bien de personnes reçoivent, est-ce que cette nourriture-là est compatible? Est-ce que l'esprit, le véritable eux, est allergique ou pas à cette nourriture? On ne prend pas le temps d'examiner. On avale tout. On dit amen à tout. Et c'est tellement subtil que, vous savez, bon, je vais jeter un pavé dans la mare ce matin
Soyez-en sûrs, ce matin, je vais jeter beaucoup de pavés dans la mare. Prenez ça comme ça. Amen. Vous savez, il y a une tendance lorsque un orateur, un prédicateur apporte la parole, à demander au peuple de dire Amen. Vous l'avez remarqué avec moi, c'est tellement tendancieux aujourd'hui, c'est comme ça. On dit dites Amen à la parole. Mais sauf que subtilement, hein, on n'en est sûrement pas conscient, mais subtilement, lorsque tu dis Amen à une parole, en fait, tu es en train d'accepter ça. Parce que le mot Amen, il faut qu'on aille. On ne comprend pas le sens des mots, donc on prend tout, on utilise tout sans comprendre véritablement ce que ça signifie. Le mot Amen, ça veut dire je suis d'accord. Lorsque Moïse s'est adressé au peuple de la part du Seigneur et leur a énuméré tout ce que le Seigneur attend de tout ce que le Seigneur dit, à la fin, il a écrit que le peuple dit Amen. C'est-à-dire, le peuple dit, nous sommes d'accord avec tout ce que Moïse, le Seigneur, nous dit au travers de toi. Et donc, lorsqu'un prédicateur apporte la parole, dit qu'il apporte la parole, et que, à tout bout de champ, il ne fait que vous dire, dites Amen, et vous dites Amen, dans votre subconscient, vous êtes en train d'acquiescer, d'approuver ce qu'il dit. Et donc, même si ce qu'il dit est faux, bon, je n'irai pas dire faux, je reformule. Même si ce qu'il dit est inexact, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ce qui n'est pas exact. Et donc, c'est consommé. Et donc, c'est une forme de manipulation qui ne dit pas son nom et qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, en fait, pour amener bien de personnes à accepter ce que, en temps normal, avec du recul, si on prenait vraiment le temps d'analyser, on va se dire, mais ça n'a aucune logique. Ce n'est pas exact, ce n'est pas possible. Et pour certains d'entre nous, ici, le juge Jean Pégy est là, le grand frère Brice aussi est là. Souvent, quand on se retrouve entre nous, les gens discutent, il y a bien des choses que hier, on avalait, et aujourd'hui, quand on regarde, on dit, mais attends, comment on a pu avaler de telles inepties? Comment on a pu avaler de telles absurdités? Excusez du peu le thème. Parce que c'est vraiment ce que c'est. Mais, on comprend mieux, parce que on te dit de dire Amen. Donc, tu apportes ton accord. Et dans le reste spirituel, c'est que tu es d'accord avec ça. Conséquence, tu vivras dans cette conscience-là. Pourquoi? Parce que tu as donné ton approbation. Vous savez, personne ne peut t'obliger à faire quelque chose sans ton accord. C'est pourquoi, subtilement, on te dit, dis Amen. Et tu dis Amen, sans examiner ce que le prédicateur ou l'orateur a dit. Et donc, nous sommes véritablement aujourd'hui dans une génération aval-tout, qui est beaucoup plus tournée vers le sensationnel et qui est trop pressée, je crois qu'on dépasse même la génération de Moïse. Il est vrai que du temps de Moïse, le peuple disait à Moïse, bon, toi va écouter le Seigneur et viens nous faire le point et le compte rendu. Nous, on est tranquille chez nous. Moïse, c'est toi qui iras passer des jours sur la montagne, sous le soleil, sous la pluie, jusqu'à ce que le Seigneur ne t'apparaisse, qu'il ne te parle, tu restes là affamé peut-être. Le peuple est en train de manger pendant ce temps, alors que Moïse, lui, il est seul là-bas. Et le peuple attend, Moïse vient faire le point, et ils suivent. On est un peu dans ce schéma aujourd'hui, et même dans une proportion plus affligeante encore que du temps de Moïse, je pense. Où on attend juste, on est là. C'est le prédicateur qui ira entendre Dieu, qui va revenir dans le dimanche avec une révélation. Donc on est dans une génération qui est à la quête des révélations. On est dans une génération qui est à la quête des révélations. Et le danger, en étant à la quête des révélations, c'est qu'on finit par tout accepter. Parce que vous voulez de révélations. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas exact, la personne va venir vous dire ça. Et comme c'est nouveau,
c'est sensationnel, vous allez avaler. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste. Où on en arrive à tordre le cou aux Écritures. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours venir avec une révélation. Donc ce que les Écritures n'ont jamais dit, on va faire dire ça aux Écritures. Sous couvert de révélation. On dit c'est une révélation. Tu vas faire comment? Le gars dit c'est une révélation. Une révélation, c'est ce que tu ne connaissais pas, sur quoi tu n'as fait pas accès. Donc c'est une révélation. Mais, ok, on peut considérer que ce soit une révélation. Maintenant, quelle est l'attitude, et c'est ça mon point ce matin, quelle est l'attitude que nous devons avoir face à ce qui est qualifié de révélation? La meilleure attitude, ce n'est pas d'avaler ça, de dire Amen quand l'orateur te dit dis Amen. Non. Parce que le gars même sait que ce qu'il te dit là, ce n'est pas exact. Mais il te dit dis Amen. Il t'amène à accepter ce qui n'est pas exact. Mais donc la meilleure attitude plutôt, c'est ce que Paul nous révèle dans 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21, où il dit d'abord, ne méprisez pas les paroles des prophètes. Non. Mais examinez tout. Pas certains, mais examinez tout. Et retenez ce qui est bon. Ça veut dire que dedans, tout n'est pas exact. Tout n'est pas bon. Il dit retenez ce qui est bon. C'est ça la meilleure attitude. Mais que généralement, nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Et on va voir sans doute ce matin quelques exemples. On va voir quelques exemples et pouvoir mieux comprendre ce qui est la vérité, ce qui est exact. Il y a tellement de choses, des fois même des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Ça, c'est le sommet, ça. Parce que déjà, même dans ce qui est dans la Bible, il y a des choses où l'interprétation qu'on t'apporte n'est pas ce qui devrait être. Mais là, il y a une cas de figure, ce n'est même pas biblique, ce n'est même pas dans la Bible. Mais, ça s'appelle, c'est des pensées populaires, mais qui sont présentées comme si c'est dans la Bible. Vous connaissez ça? Il y a des cas comme ça. On dit Dieu m'a dit, oh, ce n'est nulle part, ce n'est écrit nulle part. Vous ne connaissez pas des expressions du genre, des expressions où on te dit que Dieu m'a dit si. Mais quand tu fouilles ta Bible de Genèse d'Apocalypse, tu ne verras nulle part où il a dit ça. Merci mon frère. Voilà, on dit que Dieu m'a dit, il faut amener ça d'abord au genou et il va t'aider à mettre ça sur la tête. Connaissez cette expression? Dieu a dit ça où? Ça, voilà un exemple. Il a dit ça où? Et donc, indirectement, dans notre subconscient, on accepte ça. Conséquence. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que, dans notre fonctionnement, on fonctionne comme si nous devons fournir des efforts de par nous-mêmes d'abord. Et c'est au prorata des efforts que nous aurions fournis que le Seigneur nous viendrait en aide. C'est-à-dire, n'espère pas d'aide de la part du Seigneur tant que toi-même, tu n'as pas fourni un effort pour amener ça à un niveau donné, qui est standardisé déjà. On sait que avant que le Seigneur ne t'aide, il faut que tu viennes à ce niveau-là d'abord. Parce qu'ils disent d'amener au genou. Ça veut dire que c'est un standard. C'est le quota, quoi. Ça doit venir d'abord au genou. Donc, si ça vient au tibia, tu n'y es pas encore. Si c'est encore à la cheville, tu n'y es pas encore. Le Seigneur ne pourra pas t'aider. On est d'accord, c'est ce que ça signifie. Parce qu'on dit que Dieu aurait dit
d'amener au genou, et lui, de là, il pourra maintenant nous aider à amener ça sur la tête. C'est écrit où? Et il y a encore plein d'autres exemples comme ça, hein? Plein d'autres pensées populaires. Peut-être bien aimé, donc c'est pourquoi je dis que ce matin ce sera beaucoup plus interactif et c'est comme une réunion générale. On va faire. Donc, si vous avez d'autres pensées comme ça, que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, s'il vous plaît, partagez avec nous. Vous ouvrez votre micro et le partagez ou écrivez dans le chat. Ceux qui sont en présentiel aussi, vous pouvez partager ça avec nous rapidement. Et ça va nous édifier. On pourra alors aller sonder les Écritures, voir est-ce que c'est écrit quelque part. Non. Il y a beaucoup de pensées populaires comme ça. Bien de choses comme ça qu'on accepte en fait. Or, ça n'existe nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Mais on l'accepte et ça conditionne même la qualité de notre relation avec le Seigneur. Dans notre relation avec le Seigneur, cela a comme un impact, ça affecte ça d'une certaine manière. C'est-à-dire notre perception du Seigneur est influencée par ça. On pense que le Seigneur, oui, il va nous aider, mais il va nous aider dans la mesure de ce que nous-mêmes nous faisons déjà. Genre, si je ne fais pas jusqu'à tel niveau, le Seigneur ne fera rien. Et c'est là où on entend, on va te dire, oui, c'est vrai, Dieu peut tout, hein, mais Dieu attend d'abord que tu... Ou bien, on entend dire ça. Dieu peut tout te faire, mais il attend d'abord que toi tu fasses ci. Ça veut dire que c'est bien beau à entendre. Ça peut paraître logique. D'accord? Ça peut paraître logique. Mais, écoutez, examinons ça de plus près. Examinons ça pour nous. Et voyons maintenant, est-ce que c'est exact? C'est ça mon point ce matin. Que nous puissions développer cette habitude, que nous puissions avoir ce réflexe qui consiste à prendre le temps d'examiner tout ce qu'on entend, que ce soit dans la société humaine, ou même dans les assemblées, ou même sur les réseaux sociaux où on écoute beaucoup de prédications, on tombe sur des trucs sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et tout ça, on entend, oui, sur WhatsApp, les gens voient plein de trucs, voilà, déclarations prophétiques, déclarations ci, et on prend ça, on commence aussi par faire déclarations. Seigneur, je déclare que je suis béni, je déclare que je suis ici, je déclare que ça, je déclare. C'est bien de déclarer, mais tu déclares pour quel but? Tu déclares pour quel but? C'est quoi la finalité? En déclarant, tu t'attends à quoi? Je vous ai dit, ce matin, je vais vraiment jeter beaucoup de pavés dans la mare. Tu déclares pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est-à-dire, celui qui t'a dit de déclarer là, ou ce qui te pousse à déclarer là, c'est quoi? On t'a dit de déclarer, et on appelle ça déclaration prophétique, dans le but que quand tu aurais déclaré ça, ça va se manifester. Ça veut dire donc que si tu ne déclares pas, ça ne serait pas effectif. Est-ce que c'est ça? Ou c'est moi qui me trompe? Dites-moi. Parce que quand tu fais les déclarations prophétiques, c'est quoi la finalité? Je veux qu'on soit au même niveau de compréhension. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas faire de déclaration prophétique. Non, c'est pas ça mon point. Mais mon point est de savoir quelle est la finalité à laquelle tu t'attends en faisant les déclarations prophétiques, en faisant toutes sortes de déclarations. Dire que tu es béni, c'est pas faux. C'est vrai, c'est exact. Donc je ne peux pas aujourd'hui me permettre de te dire que non, il ne faut pas faire cette déclaration. Non, c'est pas ça mon point. Mais mon point, et ça j'insiste beaucoup dessus, c'est de t'amener à comprendre
c'est quoi la finalité? Quand tu le fais, en le faisant, peut-être tu ne vas pas me l'avouer directement, mais dans ton cœur, toi-même tu sais ce qui est dans ton cœur. Quand tu es en train de faire la déclaration là, dans ton cœur, est-ce que c'est parce que tu es conscient que tu es déjà béni? Ou est-ce que c'est en te disant que quand je vais déclarer ça, je suis béni? Ou est-ce que c'est parce que tu es conscient que ton corps est guéri déjà? Ou tu penses que c'est quand je vais faire la déclaration prophétique, je déclare que je suis guéri, je déclare que j'ai la santé divine? Est-ce que tu penses que c'est quand tu fais cette déclaration, c'est ça qui t'assure la santé divine, c'est ça qui t'assure la guérison de la part du Seigneur? Voyez un peu. Généralement, quand on fait cette déclaration, c'est parce qu'on s'attend. Ou bien, c'est d'ailleurs pourquoi on appelle ça déclaration prophétique. Vous ne savez pas pourquoi la gens appellent ça déclaration prophétique. C'est pour ça. Pourquoi? Parce que prophétique, on dit que c'est pour annoncer ce qui va arriver. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Prophétique, tu annonces ce qui va arriver. Mais, laissez-moi vous dire, la déclaration, c'est pas pour annoncer ce qui va arriver, c'est pour annoncer ce qui est. C'est pour proclamer ce qui est. Parce que je ne serai pas béni, tu ne seras pas béni, je suis béni, tu es béni. Donc je ne vais pas déclarer pour annoncer que ça va arriver. C'est déjà effectif. Je ne serai pas guéri. Je suis guéri. Je n'aurai pas la santé divine, j'ai la santé divine. Il est écrit, il nous a guéris. De toutes sortes de... Il nous a, ce n'est pas il nous guérira. Alors comment tu peux te lever aujourd'hui et dire déclaration prophétique pour la guérison divine? Est-ce que vous comprenez un peu? Et pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'examiner et de retenir ce qui est bon. On est devenu une génération après tout. Ça a l'air spirituel, ça sonne bien, donc on prend ça. Attention, ce n'est pas parce que cela a l'air spirituel que tu le prends. Ce n'est pas parce que cela est soutenu même par des versets bibliques que tu le prends. Vérifie l'exactitude par rapport à toi. Est-ce que c'est compatible? Je le dis en préliminaire de mes propos ce matin que c'est comme la nourriture. Il y a des repas, des aliments qui ne sont pas compatibles pour certaines personnes. Il y a des aliments auxquels certains sont allergiques. Il y en a qui sont allergiques au lactose, donc le lait, quand ils prennent du lait, c'est pas bon pour eux. Il y a des gens, ils prennent des aliments là, en même temps, hein, quelques minutes après, tu vas voir des boutons sur le visage plein. Ils développent une allergie. Ainsi de suite. Bon. Et il ne prend pas le temps de discerner, d'analyser, d'examiner, de voir, mais tel aliment, ce n'est pas bon pour mon organisme. Tel autre peut prendre cet aliment et il n'y aura pas de souci. Mais moi, est-ce que ça c'est bon pour moi? Non, donc je ne prends pas. Et il en est ainsi. Nous sommes la nouvelle création. Donc nous ne pouvons pas avaler tout. C'est pas parce que c'est dans la Bible que je vais avaler ça. Je suis désolé, bien-aimé. Il y a la nourriture pour l'ancienne création et il y a la nourriture pour la nouvelle création. Question, est-ce que tu es l'ancienne ou la nouvelle création? C'est trop facile de pouvoir dire c'est biblique, donc on avale. Je suis sûr que tu peux avaler tout ce qui est biblique. Si tu veux aller sur le terrain, on va aller dessus et tu vas voir que c'est impossible. Tu vas voir que c'est de l'hypocrisie. On te dit que c'est biblique. Telle chose, telle pratique, non, c'est biblique. C'est pourquoi on le fait. Élisée a utilisé du sel pour assainir les eaux. Donc, c'est pourquoi. Parce que quand on demande aux gens, bon, ok, on a tout devenu prophétique. Donc, c'est un acte prophétique, on va te dire, prends le sel. Tu dis, prophète, mais pourquoi tu me dis d'utiliser le sel? Oui, on vend le sel aujourd'hui. Tu vas dire, mais prophète, mais
Pourquoi le célibat dit non? Écoute, Élisée, le prophète Élisée même a utilisé le sel. C'est prophétique. C'est dans la Bible, c'est biblique. Et quand j'entends ça, cela me fait sourire parce que j'ai dit, mais attends, est-ce qu'on est sérieux? Qu'est-ce qui n'est pas biblique? Dis-moi ce qui n'est pas biblique. Tout est biblique. Est-ce que tu sais? Tout est biblique. Ce qu'on appelle féticheurs ou quoi aujourd'hui, bon nombre de leurs pratiques sont bibliques. Hein? Ils sacrifient des animaux, ils versent le sang, ils font des libations. C'est biblique. Hein? Ils sont des sacrificateurs. Ils font ce que les sacrificateurs faisaient à l'époque. Mais pourquoi vous décriez ce qu'ils font? Si on doit se baser seulement sur le fait que, quand c'est biblique, on applique. Pourquoi vous les voyez en diable, en Satan? C'est de l'hypocrisie. On dit c'est biblique. Il y a tellement de choses. Un exemple encore là. Par exemple, on dit que la femme est la côte de l'homme. C'est ça ou bien comment? Elle est faite à la base de la côte de l'homme. Donc chaque homme a sa côte qui est sa femme. C'est-à-dire, donc c'est une seule côte qui a été enlevée. C'est ça, chez l'homme, pour faire la femme. Donc chaque homme a sa côte. Et donc quand il marie une femme, c'est que donc c'est la côte qui revient en fait. Hein? Et c'est pourquoi ça devient un. Ça c'est ce qui se dit dans la pensée populaire. Mais question. Lorsque, par exemple, la femme décède et l'homme se remarie, c'est la côte de qui il a allé prendre? C'est la côte de quel homme il a pris? Hein? Non, on dit c'est une seule côte, non? Non. La femme est décédée, donc il s'est remarié. C'est la côte de qui? Ou alors, quand il divorce, on voit bien de personnes, bien de prédicateurs même, qui divorcent et qui se remarient. Mais beaucoup de prédicateurs divorcent et se remarient, non, aujourd'hui. Mais là, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est le pauvre lambda de l'Assemblée, là, surtout s'il n'a pas beaucoup d'argent, surtout si lui n'a pas d'argent, on va le mettre sur banc noir seulement. On va le mettre sous discipline. On va dire, le pauvre attend, il a rétrogradé. Il n'est plus dans la foi, lui. Là, le diable l'a attaqué. Il n'a pas le droit de divorcer. Mais le pasteur, le bishop a le droit de divorcer. Et de prendre une autre côte. De qui? Personne ne répond à cette question. De qui? Puisque c'est une seule côte qu'on a pris de lui. Maintenant, la côte qu'on a pris de lui, il a divorcé de la côte là. Ou on va te dire que non, en fait, c'est maintenant, l'autre là n'était pas sa vraie femme. Donc c'est maintenant sa vraie côte. Bon, donc maintenant, l'autre là. Donc il allait prendre la côte de quelqu'un d'autre. On peut prendre la côte de quelqu'un d'autre. Demi-côte. Bref, il y a tellement de choses que... Allez, revenons. Vous savez, le fait est qu'on ne prend pas le temps de sonder les Écritures et retenir ce qui est exact. Et beaucoup de choses qui sont des pensées populaires, on les prend, on les établit, on les avale. Moi, je vais poser une question. C'est quoi la sorcellerie?
C'est quoi la sorcellerie? Bon, je vais le dire autrement. Le jour où nos corps physiques ont vu jour sur la terre, est-ce qu'on savait, on avait entendu le mot sorcellerie? On n'en était pas conscient. On est venu sur terre. Tout allait bien. Même à 1 an, tu ne savais pas c'est quoi la sorcellerie. À 2 ans, c'est quoi la sorcellerie? Tu sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu vas me dire que la sorcellerie existe. N'est-ce pas? C'est bien ça. Hein? Aujourd'hui, tu vas me dire que la sorcellerie existe, que c'est bien réel. Tu vas me citer des exemples. Ou bien? Ah, cite-moi des exemples. Tu me dis que c'est réel. Que ça existe, hein? Ah, frère Giscard, qu'est-ce que tu dis là? La sorcellerie? Moi, j'ai vu de mes yeux, hein? Tu n'as encore rien vu à la sorcellerie? Ma question, qui? C'est quoi la sorcellerie? Parce que qui a vu la sorcellerie? Tu as vu? C'est quoi la sorcellerie? Tu ne peux pas toucher ça comme ça. C'est quoi la sorcellerie? Ça vient d'où? Ça vient de Dieu, ok. C'est quoi tu appelles la sorcellerie? Je dis ça dans le sens de l'image que nous avons. Parce que quand je dis sorcellerie, tu as déjà une image. Tu vois peut-être une vieille femme, ou bien dans un habit noir, bizarre, ou bien avec calebasse en main. Donc, ça vient d'où? Des films. Un film nigérien que tu as regardé là, ça a conditionné. Ça t'a conditionné. Les choses auxquelles tu as été exposé, les choses que tu as entendues, t'as conditionné. Et tu acceptes. Et donc quand tu acceptes, tu verras ça. Et quand toi tu vois ça, tu dis que c'est réel. Non, c'est pas réel. C'est parce que tu as été conditionné que tu as accepté que tu vois ça. Sinon, c'est pas réel. Et après, tu vas donner plein d'exemples que, toi, mais tu as vu, mais tu n'as pas vu. C'est le témoignage de quelqu'un. Quelqu'un est venu dans Alléluia, praise the Lord. Ah, je suis venu témoigner. La nuit dernière, il y a les sorciers qui m'ont attaqué. C'est qui il appelle sorcier? C'est le fruit de ses pensées. Parce que peut-être si tu avais un différent avec quelqu'un et dans ta tête, parce que toi, on t'a conditionné, donc tu te dis, quand tu es différent avec telle personne m'a dit qu'elle est méchante, elle est si. Donc, tu dors la nuit, tu vas la voir. Tu vas voir. Elle dit, on m'a pourchassé, les sorciers m'ont pourchassé, c'est qui les sorciers? Conséquence, on vit avec ça. On accepte ça. On se dit, c'est réel. Les sorciers peuvent me nuire. Ok. C'est écrit où que les sorciers peuvent te nuire? Comment sorte le verset? Oh, il a dit que l'enchantement ne peut rien. Mais toi, tu dis qu'ils peuvent. C'est vous la vérité. Est-ce qu'il a dit quelque part que le peuple d'Israël a eu à se lever pour dire programme de prière contre les sorciers? Ils ont fait ça? Séminaire, mon sorcier doit mourir. Séminaire spécial, mon sorcier doit mourir. Non, je parle de choses réelles, hein, c'est un thème réel, oui. Oui, le thème c'est mon sorcier doit mourir. Vous n'avez pas vu les choses. Mon sorcier, tu connais vraiment. Oui, première édition, deuxième édition, mon sorcier doit mourir. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais attends, le sorcier là n'est pas mort depuis. Parce que aujourd'hui, tu vas regarder le programme, tu dis, mon sorcier doit mourir. Venez, mon sorcier doit mourir. Tout sorcier dans ta vie va mourir aujourd'hui. Et vous faites le programme. Vous tuez les sorciers. Vous sortez l'épée. Vous sortez la machette. Vous sortez tout.
Quelques mois après, une nouvelle affiche, et c'est toujours le même thème. Mon sorcier doit mourir, acte 2. Ah. Le sorcier là, il n'est pas mort bien. Il est ressuscité aussi. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Merci beaucoup d'avoir soulevé ce point-là. Par cette chanson. Le diable a volé quoi? C'est écrit où que le diable a volé. Ok, le verset qu'on utilise souvent pour justifier ça, c'est Jean 10, verset 10. Ou bien? Merci. Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Merci. Vous avez... Quand on lit ce passage, ce qu'on a entendu et en lequel on a cru pendant des années, et peut-être beaucoup encore jusqu'à la minute 6, avant que je ne parle maintenant, ce qu'on croit, c'est que le voleur, là, c'est le diable. Vrai ou pas vrai? Hein? Mais ce n'est pas écrit là que c'est le diable. Ou bien c'est écrit là. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Pourquoi dis-tu que c'est le diable, ce voleur? Dans ce contexte, je ne veux pas extrapoler, je reste dans ce contexte. Parce que quand tu veux comprendre un passage, il faut lire le texte dans son contexte. Il faut lire le texte dans son contexte pour comprendre le passage. On ne peut pas prendre un bout de phrase d'un texte et l'interpréter isolément de tous les textes. Tu passeras à côté. Parce que celui qui s'exprime, il s'exprime dans un cadre donné. Il a un certain auditoire devant lui et il essaie de leur apporter des éléments nouveaux. Donc les mots qu'il emploie, les mots ne peuvent être interprétés que dans ce cadre-là. Si tu sors les mots de ce cadre, tu vas passer à côté. Or, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Or, c'est ce que nous faisons. Le mot voleur là, il a été employé dans quel cadre? Est-ce que c'est un rapport avec un diable? Quand vous lisez ce passage, est-ce que quelque fois vous avez vu, on a mentionné le diable? Non. Pour le comprendre davantage, retournons dans le verset précédent, le verset 10. Je reste d'abord au verset 8. Et là, vous allez mieux comprendre. Jésus dit ceci. Je suis tout dans Jean 10. Vous voyez comment on avale, on a une génération qui avale tout. On avale les choses sans prendre le temps, le recul, d'examiner vous-même. De quoi il parle réellement? La réponse est sous nos yeux, mais on n'a jamais vu. Jean 10, verset 8. Jésus dit ceci, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Vous comprenez mieux? Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Et maintenant au verset 10, il vient dire, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Est-ce que c'est pas clair maintenant? Il n'a pas dit le diable est un voleur. Il dit tous ceux qui sont venus avant moi. Il s'adressait aux pharisiens, il s'adressait à ceux-là qui se disaient les docteurs de la loi qui enseignent le peuple. Les légalistes, en fait. Et qui donnaient de faux enseignements au peuple et tout. Donc c'est de ceux-là qu'il parlait. Mais on prend ça aujourd'hui, on dit, c'est le diable. Donc le diable vole dans ta vie.
Jésus même a dit, Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire, voler. Il a volé ton étoile. Le diable a volé ta joie. Il a volé ta finance. Il a volé ta santé. Voilà. Et tu vois, il détruit ton foyer. Il détruit ton commerce. Il détruit ton ci, ton ça. Tu vois, c'est ce que Jésus a dit. Oh, il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette attitude qu'avaient les gars de Béry. Les gars de Béry, je les apprécie beaucoup. Je leur fais un big up au passage. Dédicace spéciale aux gars de Béry. Non. Écoutez, les gars de Béry, à 17, verset 10 à 12. On dit, dès qu'il fait nuit, les chrétiens font partir Paul et Silas pour Béry. Les deux hommes arrivent dans cette ville et vont à la maison de prière des Juifs. Les Juifs de Béry sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. On arrête au verset 11. Vous voyez, on dit chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Paul enseignait. Paul qui a reçu la révélation de la moitié du Nouveau Testament. C'est lui qui a enseigné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas avalé tout. Mais on dit chaque jour ils étudient les Écritures. Toi, tu étudies chaque jour? On est juste voté, on dit non, le pasteur, le bishop va aller étudier, il va venir nous faire le compte rendu. Sauf que lui-même n'a rien étudié. Mais comme il doit venir vous dire quelque chose le dimanche, il va sortir une révélation bidon là. Il va juste vous dire, dites amen, et vous allez dire amen et c'est fini. C'est consommé. On évolue comme ça. Où des contre-vérités sont dites derrière la chair, et on avale, on défend ça. On défend ça. Après avoir écouté les paroles de Paul, les gars de Béry ne sont pas allés appliquer ça bêtement comme ça. Mais ils ont étudié encore les Écritures. Pour voir ce que ce gars veut nous dire là. Est-ce que c'est exact? Est-ce que tout est exact? Ils ont sondé les Écritures, un à un. Regardez chaque parole. Examinez chaque parole. Et on dit que, pour ne retenir que ce qui est exact. Ils n'ont retenu que ce qui est exact. Pourtant, les paroles de Paul étaient touchantes. Parce que le verset 4 à 17 nous dit que quelques Juifs sont touchés par ces paroles. Et ils vont avec Paul et Silas. Tandis que Paul parlait à les gars dans les têtes. Il dit, yes, ça c'est ça. Le sensationnel, l'émotionnel. Moi, ils ont été touchés. C'est l'âme. C'est l'âme qui est touchée. Donc, le prédicateur a parlé, tu es touché par ça. Mais non, ne t'arrête pas à ce niveau-là. Sinon, c'est superficiel. Le niveau de l'âme est superficiel. Le niveau des émotions est superficiel. Va en profondeur. Sonde les Écritures. Examine. Vois si tout ce qu'il a dit, c'est exact. Vous savez, il y a des gens, le Seigneur même les a créés comme ça. Il les a créés et il les a dotés de leur langue là, mielleuse, convaincante. Il te parle là, il parle, hein? Quand même là. Tout ce que tu as là, tu vas donner. Opération poche vide. Vous ne connaissez pas ça? Il y a les opérations poche vide.
Où on dit dimanche comme ça, on dit aujourd'hui c'est opération poche vide. C'est-à-dire que tu ne sortiras pas de l'assemblée avec de l'argent. Tu dois sortir de l'assemblée les poches vides. Je suis sérieux, ça existe. Oui, oui. Opération poche vide. Opération poche vide. Donc, tu obliges et on va te justifier ça. Hein? Que tu dois donner ce qui va te coûter. Que la femme veuve, elle a donné la dernière pièce qu'elle avait. Opération poche vide, c'est ça? Oui, oui, tu dois te vider. Mais si tu ne te dis, écoutez, on connaît tout ça. Écoutez, regarde ta main, on va te monter comme ça, on va faire venir quelqu'un sur la chair. On va remettre un objet dans ses mains. On dit, tiens, regardez, un objet banal. Et après, il y a un truc de plus grande valeur qu'on veut lui remettre. On dit, mais regardez, ses mains sont occupées. Est-ce qu'on peut lui remettre ce qu'on veut lui remettre? Il faut qu'il se débarrasse de ce qui est dans ses mains d'abord. Ça, c'est le conditionnement psychologique. Parce que tu vois, on t'illustre ça, tu vois un exemple. Donc tu dis oui. Donc si je recherche, ce que je recherche c'est ça. Peut-être tu recherches le mariage, peut-être tu recherches le fruit d'entraide, peut-être tu recherches un boulot à l'international, tu recherches, c'est pas tout ce que tu recherches, la guérison et tout. Il faut que tu te débarrasses de quelque chose. Avant de recevoir. Opération poche vide. On va te dire que le monde spirituel est un monde qui exige des sacrifices. C'est un monde de sacrifices. Si tu ne fais pas de sacrifices, tu n'auras rien. Tu dois semer quelque chose. Tu dois semer les 3 T. Vous connaissez les 3 T? Le temps, le talent, le trésor. Tu dois semer de ton temps. C'est-à-dire, on va t'exploiter. Tu dois être 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Tu deviens APE, agent permanent de l'église. Tu es là, tout le temps. Tu dois semer de ton temps. Semer de ton talent. C'est-à-dire, voilà, tu dois être, ce que tu sais faire, tes compétences, tu dois les mettre au profit du pasteur, de l'œuvre, soi-disant. Et le 3e T, c'est le trésor. Donc ça, c'est l'argent. Tu dois semer de ton argent, tout ton argent, pour avoir plus. À dos des mains, oh, mais on bat. À dos des mains. Sauf que là, c'est le plus beau, beau. Oh, Paul dit, dans Corinthiens que, 1 Corinthiens 9,7, non bien 2 Corinthiens 9,7, je ne me rappelle plus trop. Il dit, ce que l'homme aura résolu dans son cœur, c'est ça qu'il donne. Que chacun donne selon ce qu'il aura résolu dans son cœur, avec joie. Pas sous contrainte. Dieu va te donner, tu auras de l'abondance. Oui, oui, tu dois souvenir à tes besoins et c'est le superflu que tu. Voyez un peu. Et donc, on te fait croire que le monde spirituel est un monde qui exige des sacrifices. Et cela dépend de ce que nous voulons obtenir. Donc, c'est-à-dire que selon ce que tu veux obtenir, le sacrifice à faire est fonction de ce que tu veux obtenir. Autrement dit, plus on veut, plus il faut faire de sacrifices. Offrande sacrificielle. C'est-à-dire plus, c'est-à-dire ce que tu veux là, d'un niveau élevé, tu vas me dire que, ça, non, c'est fort. Si le Seigneur me donne ça là, non, ça c'est un grand truc que je recherche, tu vois, Donc, il faut que le sacrifice aussi soit de taille. Qui te coûte. Et on va te donner l'exemple de David. David qui a dit, Seigneur, je ne peux pas te donner ce qui ne m'a pas coûté. Seigneur, je ne peux pas te donner ce qui ne m'a pas coûté. Ça, c'est David. Joseph a donné quoi pour être choisi? Il a été choisi.
Le même David là a donné quoi pour qu'on puisse le choisir comme roi? Hein? Pour que Samuel vienne loindre. Il a donné quoi? Est-ce qu'il savait quelque chose? Le gars était dans la brousse en train de perdre les troupeaux de son papa. Il savait rien. Et Samuel est venu à la maison. Et c'est le Seigneur qui dit à Samuel, non, il reste encore un fils. C'est lui. Quel sacrifice lui l'avait fait? Il a semé quoi? Il a donné quoi? Ainsi, donc, il y a beaucoup de choses que nous acceptons. Je terminerai par ceci. Vous savez, il y a même des mythes, des choses qui ne sont pas réelles, des choses imaginaires, mais qui subtilement on finit par accepter ça. On a, par exemple, rentré dans la pensée populaire, donc on a fini par prendre ça pour vérité, pour vrai. Oh, c'est des mythes. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est des mythes. Mais on finit par prendre pour vrai, on dit, ah, c'est comme ça. Tu n'as jamais vu, mais on t'a dit. Donc tu avales, tu prends ça comme ça. Tu dis, c'est ça. Donc, apprenons davantage à examiner toutes choses, à retenir ce qui est bon, à ne pas être des avales tout, des gens qui prennent tout et avalent. Tout ce qu'on leur dit, ah, c'est vrai, c'est logique, ça a l'air spirituel, ça paraît biblique, ça paraît si, donc on applique, non. Prenons du recul, examinons. Sondons nous-mêmes les Écritures. Au-delà même de ce que moi je suis en train de dire ce matin, que chacun aille sonder les Écritures. Et c'est ça ce que nous encourageons les uns les autres à faire ici. On n'est pas là pour prétendre avoir la connaissance infuse, pour prétendre connaître tout. Non. On est là juste pour partager le peu que le Seigneur nous donne de connaître, afin que les frères et sœurs aussi partagent avec nous le peu que le Seigneur leur donne de connaître. Ainsi, à la fin, chacun de nous aura une plus grande connaissance du Seigneur. Parce que quand toi tu partages ton peu, l'autre partage son peu, quand on fait la somme au niveau de chacun, ça devient beaucoup. On n'est pas des gourous spirituels ou des gens qui pensent avoir le monopole de la connaissance, loin de là. Mais on est juste là pour partager et amener à ce qu'on soit davantage conscient de ce que le Seigneur n'est pas limité par ce que nous faisons ou ne faisons pas. Il a dit que la bénédiction de l'Éternel ne dépend pas de qui veut. Mais de lui. Romains 9, 14. Il dit, je fais grâce à qui je veux. Ça, la seule, là, ça suffit pour régler l'affaire de offrande sacrificielle, en fait de déclaration dite prophétique que quelqu'un va faire, ou tout ce qu'on peut citer là. Ou bien, ce ne sont pas tes paroles, tes déclarations, confessions, proclamations qui changent quelque chose. Je confesse que je suis juste. Et donc tu penses que c'est pas que tu as confessé que tu es juste. Non, tu es juste. C'est bien de confesser que tu es juste. C'est-à-dire, tu reconnais juste ce que tu es. C'est bien. Mais tu ne le ferais pas, tu ne le fais pas dans l'intention d'être juste par ta confession. Or, généralement, la confession, le but, c'est pour qu'en le faisant, en faisant la confession, on puisse devenir ce qu'on confesse. Or, tu y es déjà ça. C'est comme, la confession, c'est comme une reconnaissance. C'est tout, oui, c'est une reconnaissance en fait. C'est juste une reconnaissance. Après, il dit que je suis en train de dire de ne pas faire de déclaration, mais il faut juste comprendre dans quel sens il faut le faire. Tu le fais en termes de reconnaissance de ce qu'il a fait de toi, de ce qu'il a fait pour toi, de qui tu es déjà. Et non dans le but d'être ça. Et non dans le but qu'en le faisant, en déclarant, en confessant, tu puisses devenir ce que tu es en train de déclarer. Or, aujourd'hui, ce qui est de notoriété publique, ce qui est enseigné, ce qui est propagé, c'est que quand tu confesses, quand tu déclares, tu vas devenir ça. Si tu veux être ceci, déclare-le tous les jours. Et là, on vit dans le développement personnel. Où on dit aux gens ça, donc si tu veux devenir telle chose, il faut que tous les jours tu puisses le déclarer. Tu peux le déclarer. Et ça devient mécanique. Ça devient mécanique en fait. Oh, ce n'est pas quand tu déclares que tu deviens, tu es déjà ça.
La déclaration n'est qu'une reconnaissance de ton véritable état devant le Seigneur. Amen. Je vais m'en arrêter là et pouvoir vous demander d'intervenir. Si vous avez aussi d'autres pensées populaires à partager avec nous, des mythes à partager avec nous, ou des apports sur tout ce que j'ai dit de loin en large là, vous avez la parole. Juste, on vous écoute. Ah, on n'entend rien. Oui, c'est bon, allez-y. Oui, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Ok. Merci. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne de mieux comprendre les Écritures. Et c'est justement l'objectif. Vous savez, on entend beaucoup de choses, mais quand nous-mêmes ne prenons pas le recul pour aller sonder, facilement, on avale ça et on défend ça en fait. Vous voyez l'exemple de Jean 10, le voleur. Et ce passage est beaucoup utilisé pour justifier toutes sortes de prières qui est faites pour dire que oui, le diable a volé dans ta vie. Alors, comment le diable va voler dans ta vie? On dit que Jésus a dit ça. Il n'a pas dit ça. Le contexte est bien précisé. En allant au verset 8 déjà, de Jean 10, on voit qui il a défini lui-même. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. C'est vrai le voleur. Et après maintenant le voleur vient pour ci. Mais moi, maintenant je suis venu pour ça. Oui, c'est plus simple. Oui. Donc ça n'avait rien à voir avec un diable. Mais comme ça permet de justifier des errements, de la manipulation, on utilise ça à foison aujourd'hui. Oui, juste Jemima, bonjour. Et shalom. Shalom à tous et à toutes. Vraiment merci pour... Oui, allez-y. En fait, c'est un retour.
plus voir les choses aussi, aller lire, aller beaucoup plus chercher à approfondir pour que si des débats comme ça venaient au boulot ou bien en famille, que je puisse à la lumière de la même parole de Dieu et bon, essayer pas de convaincre, c'est Dieu lui-même qui rend libre et quand il ne le fait pas, la personne a beau, on a beau tout lui dire, la personne ne peut pas servir. Mais est-ce que cette attitude d'être consciente de ce que moi, Dieu m'a dit, et par ça, je ne suis pas ce qu'on me dit, même si c'est biblique, même si c'est tiré d'un verset, moi je sais ce que mon Dieu est déjà. Donc pour moi, même si c'est tiré de la Bible et je sais que c'est tiré de son contexte, je ne fais pas ce débat-là. Je dis ce que moi je sais et puis bon, je clôt le débat. Est-ce que cette attitude-là est une attitude aimante vis-à-vis de ceux qui me posent ce genre de préoccupation? C'est une question à laquelle je voudrais bien qu'on m'aide à voir plus clair. Merci. D'accord, merci beaucoup, Jemima. Vous avez si bien fait de le dire qu'il ne vous revient pas de convaincre les gens. Ah, oui. Emma voulait répondre. Ok, Emmanuel, tu veux répondre? Ok, merci beaucoup. Juste, tu as déjà commencé en disant que bon salut à toute la famille. Heureux de nous retrouver à chaque fois. Jour de notre Père. Tu as déjà commencé en disant qu'il n'y a pas de ressort de qui que ce soit, de convaincre ni de persuader qui que ce soit. Nous vivons dans l'amour du Seigneur. Parfois, on a tendance à confondre l'amour avec les sentiments, les émotions. Ça n'a rien à voir. C'est notre Père. Ce que notre Père dit qu'il aime les gens et il les égare selon lui. Et il les enferme dans l'ignorance, c'est de l'amour. Ce n'est pas que c'est de la méchanceté, c'est de l'amour. Et personne ne reçoit que ce qui lui a été donné de notre Père. Si ce n'a pas été donné du Père, il ne recevra pas. Et dans 2 Timothée, je crois, en 2 Timothée 2:23, il est écrit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ce qui est le plus important, c'est cette assurance et cette conscience qui nous a été donnée de savoir que, c'est le Seigneur lui-même, quand on dit Seigneur, que nous voulons attirer, que nous voulons définir, propriété exclusive, détient et contrôle absolument notre vie. C'est lui qui a le pouvoir absolu sur nos vies. Et surtout, selon qu'il est écrit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur, être conscient que c'est lui qui nous conduit en toutes choses, sachant que quand j'ouvre la bouche, la réponse que je donne dans cette situation, c'est le Seigneur. Et dans la même situation, plus tard, s'il m'est donné d'aller dans les passages publics et de vouloir expliquer à la personne, c'est toujours le Seigneur qui conduit mes pas. Il n'y a pas de réponse toute faite où je vais dire, quand les gens viennent maintenant, il faut que moi-même j'aille écriture contre écriture, comme selon ce qui est dit hier, que c'est passage contre passage, que quand Jésus avait été tenté, lui-même sortait les passages. En réalité, il n'y a pas de réponse toute faite, sinon on aurait cru que notre Père est prévisible. Alors qu'il est imprévisible selon que celui qui est né de l'Esprit est comme le vent, on ne sait d'où il vient, où il va. Et lui-même dit, lorsqu'on vous interrogera devant les tribunaux, devant où que ce soit, ne vous inquiétez pas de la réponse que vous aurez à donner. Il n'y a pas de réponse toute faite. Là, à l'instant maintenant, dès que vous aurez la bouche, la parole vous sera donnée. Lorsqu'on dit à quelqu'un, moi je suis conscient de ce que c'est le Seigneur qui est l'autorité suprême établie sur ma vie, qu'il n'y a pas de bras de fer. Cette même parole va faire du bien à quelqu'un, ouvrir son esprit, lui faire du bien et l'affranchir des chaînes de l'ignorance et l'amener dans la vérité. Cette même parole va susciter chez d'autres de la folie, de la colère, des colères. C'est notre Père